Bonsoir à tous. Aujourd'hui, enfin ce soir, c'est Halloween. Donc, je vais vous raconter une histoire paranormale qui m'est arrivée. C'est une histoire vraie. Donc, je raconte pas de la merde, quoi, hein. Cette histoire est vraie, hein. C'est une histoire qui m'est arrivée. Donc, je raconte cette histoire paranormale spéciale Halloween. Voilà. Donc, c'était au début des années 80, mes parents étaient en vacances. Ils avaient passé 15 jours dans une maison qu'ils avaient louée, que des amis leur avaient louée. Moi, j'étais, je sais plus, en vacances avec mon école. Enfin bon, bref, mon père vient me chercher aller aux vacances avec qui j'étais. J'étais en vacances avec mon école, il vient me chercher. Et donc, il m'emmène dans cette maison où mes parents passent un dernier jour de vacances. D'accord? Donc j'arrive et tout, donc je dépose ma valise, tout ça. Donc je vois la salle à manger, un peu le jardin, mais j'avais pas encore été dans le jardin. Donc c'était une simple maison et je précise qu'il y avait des gros volets en bois assez lourds, d'accord? Des volets en bois comme ça. Et donc je rentre dans la chambre pour déposer mes affaires, voilà. Et tout d'un coup je vois dans la chambre un meuble tout sculpté avec des têtes de diable, un peu comme des gargouilles, enfin des têtes de diable, quoi, des cornes, tout ça, vraiment très impressionnant. Un vieux meuble, hein, mais vraiment balèze. Il devait faire 2 mètres de haut, le meuble, sur, je sais pas moi, 1,50 m de largeur, quoi. Il était vraiment très impressionnant, avec des tiroirs dedans. Voilà. Donc j'arrive et tout, je dis à ma mère, là là, le meuble. Ah oui, elle me dit, t'as vu, il est impressionnant le meuble. Je dis, bah ouais, il fait peur, quoi. Bon, bref, hein, je restais qu'une journée avec mes parents. Le lendemain, on s'en allait, heureusement. Donc j'arrive, dépose mes valises, nanani, nana. Donc on commence à dîner parce que c'était en fin de soirée. Donc on dîne, on discute, le temps passe, on va se coucher. Donc mes parents avaient une autre chambre dans la maison et moi je devais coucher avec mon frère dans un grand lit de 2 personnes. Je précise. Donc on commence à déshabiller, mon frère se couche avant moi, il commençait déjà à ronfler mon frère. Bref, moi je me mets dans le lit et puis je regarde la tête, je regarde le meuble qui était à droite du lit, je me dis mon Dieu quel affreux meuble quoi. Donc j'essayais de dormir, j'arrivais pas quoi. On va dire que je sais pas moi, 10 minutes après, j'entends des boum 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 boum. Et tout d'un coup je tourne la tête et c'était donc au-dessus de la tête du lit, c'était dans le mur, des grands coups comme ça. Et j'ai compté 5 6 coups à peu près, mais vraiment des grands coups. Et évidemment, ça m'a glacé le sang et j'étais pétrifié dans le lit. Mais heureusement, il y avait mon frère à côté de moi, mais lui, il ronflait, hein, il dormait. Ça lui a pas réveillé, ça ne l'a pas réveillé quoi, les coups dans le mur quoi. Et j'étais pétrifié, j'ai réussi à m'endormir, je sais pas comment j'ai fait. Et le lendemain matin, donc je me suis réveillé, tout ça, bon, voilà, tout allait bien. Donc on prend nos petits déjeuners, le temps passe, on va faire les courses. Moi et mes parents, et mon frère, on était 4. Et donc on va faire les courses, et puis on revient 1 heure après, quoi. Hein. Vers les 11h30, midi, on revient. Et puis tout d'un coup, ma mère dit à mon père dans la voiture, «Oh, regarde Jean-Claude, les volets ils sont fermés.» Alors mon père regarde, moi je regarde aussi, qu'est-ce qu'elle dit? Et les volets étaient fermés de la maison. Comme si quelqu'un était rentré dans la maison et s'était permis de fermer les volets. Et donc, je précise, c'était des vieux volets, hein. Des volets un peu comme des volets de ferme, enfin bon bref, volets en bois, voilà. Et ils étaient bien fermés, donc on rentre dans la maison, mon père, méfiez-vous s'il y a quelqu'un dans la maison, donc il rentre le premier, on rentre derrière mon père, et puis non, il n'y avait rien du tout. Personne n'était rentré dans la maison et mon père, avant qu'on parte, on avait bien fermé la maison à double clé et tout, il n'y avait pas de problème. Hein. Et on va dans la chambre
là où j'avais dormi avec mon frère, et effectivement, les volets étaient fermés. Quelqu'un s'était permis de refermer les volets, alors que mon père avait... c'était lui qui avait les clés, quoi. Il n'y a personne d'autre. Et donc le temps passe, on devait partir le soir même, donc on déjeune, c'était midi. Et puis moi, après le déjeuner, je vais voir le jardin, parce que j'adore la nature. Et je vois que dans le jardin était tout en long, avec un pommier au milieu. Et puis sur la droite du pommier, un puits. Je regarde le puits de loin. Bon, un puits fermé avec une grille, je crois, je sais plus trop. Et puis à gauche du puits, donc le fameux pommier faisait 5-6 mètres de haut. Il était tout en forme de parasol. Et il y avait énormément de pommes dans ce pommier. Alors je regarde les pommes et tout. Et je regarde toutes les pommes dans le pommier et je m'aperçois que toutes les pommes étaient croquées. Il y avait des morsures dedans. Des morsures dedans, quoi, des morsures. Comme si quelqu'un s'était amusé à croquer toutes les pommes qu'il y avait dans le pommier. Alors j'appelle mes parents, tout ça, je leur dis, venez, quoi, je comprends pas, il y a un truc bizarre. Donc j'appelle mes parents, tout ça, mon frère. Ils me disent, oh là là, mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire? Ben, je sais pas, regardez, toutes les pommes sont croquées. Enfin voilà quoi, voilà l'histoire paranormale. Donc quelques heures après on est parti, hein, et on avait bien raison et on était bien content de partir de cette maison parce que voilà quoi, c'était glauque quoi. Et quelques temps après, mes parents ont demandé aux gens qui leur avaient loué cette maison quelle était l'histoire de cette maison. Et les gens ont dit à mes parents que cette maison avait plus de 70 ans, je crois. C'était une vieille maison quoi. Et que les anciens propriétaires, on les avait retrouvés morts tous les deux dans le lit là où j'ai dormi avec mon frère. Voilà le passé, quoi. Donc les anciens propriétaires, on les a retrouvés morts dans ce lit et apparemment on ne sait pas de quoi ils sont morts les propriétaires. Alors c'était des gens âgés, mais on ne sait pas de quoi ils sont morts. Voilà, quoi. Voilà mon histoire paranormale, les amis. Et c'est une histoire véridique, hein, c'est pas du fake. Hein, d'accord? Et je vous souhaite un joyeux Halloween à tout le monde et à tous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et à une autre fois pour une autre histoire paranormale, pareil, véridique. Voilà. Allez, au revoir.